C'est bon, t'es prêt? Non, non, attends une seconde, juste, tu vas juste installer ton micro correct. Est-ce que tu peux juste faire passer ça en dessous de ta chaise? Ouais, plus simple par là, c'est pas simple. Voilà. Bonjour. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Ok. Bonjour. Bonjour. Pardon. So this is Newt. It's my cat, and he's adorable. Vous savez pourquoi vous êtes là? Je sais que je dois parler devant une caméra, mais je sais pas ce que je dois dire. D'accord. La consigne est simple. Parlez-nous de vous. Je peux dire ce que je veux? Ouais, c'est ça. Ça tourne à la caméra, ça tourne au son. Commencez quand vous voulez. Ok. Juste... Voilà. Je m'appelle Sophie, je suis une femme, j'habite en France et actuellement je vis dans un appartement que j'aimerais acheter un jour. Moi je suis étudiante, je suis à l'université, je fais des études de droit. My name is Christopher, I'm from England. I'm a man... Ouais, en français plutôt? Ah, en français, ok. Alors, je m'appelle Christopher, je viens d'Angleterre, je suis un homme. Je suis lycéenne à Aix-en-Provence. Je passe mon bac L à la fin de l'année. Et j'ai des amis. Mais bon, je sais qu'après le bac, je les verrai plus. Je peux faire un truc un peu différent? La consigne. Ok. Alors, j'ai passé 20 ans à Milton, une petite ville au nord de Cambridge. Voilà. Alors oui, je peux dire que ma famille m'a beaucoup aidée. J'ai eu tout ce dont je rêvais quand j'étais enfant. Aujourd'hui, je suis des études en médecine pour devenir chirurgienne. Et je peux dire que j'en suis fière parce que j'ai réussi. Quand je suis arrivé en France, c'était très dur pour moi, très compliqué, parce qu'il y avait ce choc des deux cultures. Je ne savais pas comment vraiment m'y faire, mais comme je devais rester ici, je m'y suis habitué. Je m'appelle Cédric, j'habite en France, mais ça c'est moi. J'aime bien ce tournage parce que c'est pas habituel et je sais que si je perds l'habitude de faire des choses inhabituelles pour moi, je risque de regretter beaucoup de choses quand je serai plus vieille. Je sais pas, je me vois bien travailler dans le monde éditorial. J'aime bien les livres. Mais pas vraiment dans la conception, plutôt dans le marketing, je pense. Vous avez dit parlez-nous de vous, donc c'est ce que je vais faire, je vais parler de nous. Nous, c'est tout le monde, ceux qu'on croise tous les jours et à qui on ne fait pas vraiment attention, ceux qui habitent de l'autre côté de la Terre, ceux qu'on n'a pas encore rencontrés mais qu'on va peut-être un jour. Et nous, c'est toi aussi, parce que toi aussi tu fais partie du nous. La Terre, c'est un jardin et nous sommes tous des fleurs. Mais si le jardin est plein de roses, même si la rose c'est une belle fleur, au final, le jardin sera juste une grosse tache rose. Et c'est pas si joli que ça, une grosse tache rose. Et c'est justement si on ajoute plusieurs fleurs de différentes couleurs, de différentes formes, des violettes, des tulipes, des pétunias, des coquelicots, que là, on aura un beau jardin. Et de la même manière, c'est notre diversité de couleurs, de formes, qui fait que tous les jours, on fait un jardin un peu plus beau, le jardin de la Terre. Ça me fait penser à un film que je regardais quand j'étais enfant, dans lequel un personnage disait « Nous avons beaucoup en commun, le même air, la même terre, le même ciel. Peut-être que si on commençait à regarder ce qui est semblable, plutôt que de toujours voir ce qui est différent, eh bien, qui sait, peut-être que la Terre serait plus belle. Enfin, sans doute que la Terre serait plus belle. » Ce film, c'était Pokémon. Quand j'ai vu ce film, quand j'avais 9-10 ans, cette phrase, c'était une très belle phrase, mais c'était pas quelque chose de révolutionnaire pour moi. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'adultes, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir conscience de quelque chose comme ça, à cause du fait qu'on a appris la différence, on a appris ces dichotomies, et je pense qu'il faut commencer à désapprendre ces dichotomies pour voir les gens comme ils sont, parce qu'on a tendance à voir les gens comme on pense qu'ils sont, et c'est souvent à travers le prisme de notre propre vécu, de notre propre expérience, alors que chaque personne a une expérience différente. On est tous des personnes différentes avec des circonstances différentes. Que ce soit quelqu'un qui habite de l'autre côté de la rue ou quelqu'un qui habite de l'autre côté de la terre. On ne peut pas
juger quelqu'un à travers ses circonstances. Encore une fois, c'est Pokémon qui me revient du coup. Ce ne sont pas les circonstances de la naissance qui importent, c'est ce que l'on fait avec le don de la vie qui détermine qui l'on est. Et on peut ajouter à ça un extrait du Géant de fer. Tu es celui que tu choisis de devenir. Si plus d'adultes avaient ça en tête, ce serait plus facile pour eux de mieux considérer les autres. Parce que les autres ne sont pas différents fondamentalement, ces différences sont circonstancielles. Les autres, c'est nous avec d'autres circonstances.